Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc j'espère que vous allez bien, donc j'espère que vous allez bien et que vous allez bien. La fille qui se répète pas trop. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais réaliser some make-up on my face. Avec uniquement des produits qui ont été créés par des célébrités slash youtubeurs slash chanteurs, voilà, des personnes assez connues que ce soit sur YouTube, sur Instagram, etc. etc. J'espère que cette vidéo va vous plaire, j'ai trouvé ça assez fun, voilà, de vous montrer un petit peu le make-up créé par ces personnes-là. Je n'ai pas parlé dans cette vidéo de mon highlighter avec Becca, ni de mes rouges à lèvres, of course. La tête à claque. Mais voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce genre de vidéo, si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à vous abonner. Si c'est pas encore fait, ça me fait super plaisir. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo et à activer, surtout n'oubliez pas d'activer les notifications. C'est très simple, il vous suffit de cliquer sur la cloche qui est sous la vidéo. Comme ça, vous serez averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, parce que je sais que vous êtes très nombreux à les louper à chaque fois. Et comme ça, vous serez au courant. Donc voilà, trêve de bavardage, let's go. Alors veuillez m'excuser d'avance parce qu'en fait quand ce ne sont pas les travaux qui durent 365 jours sur 365, c'est les gens qui tondent leur pelouse. Donc voilà, je vais pas passer ma journée à attendre, alors on commence tout de suite. Donc si vous entendez du bruit derrière, je vous jure c'est pas chez moi. On commence avec la base de teint et j'avais envie d'utiliser cette base là de la marque Farsali. C'est un produit que je ne connais pas encore, la marque je connais mais je connais pas encore ce produit là, donc on va tester ensemble. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la marque Farsali, en fait je vous explique un petit peu l'histoire. Vous allez me dire mais c'est pas une youtubeuse ou pas une personne connue qui a créé ça. Non mais en fait Farsali c'est un mec qui s'appelle Sal Ali, je crois, Saïd Ali ou Sal Ali, je ne sais plus, qui a créé cette marque. Donc Farsali. Il a créé cette marque parce qu'en fait il a dit voilà, ma femme elle se plaignait toujours de ses problèmes de peau, elle était pas heureuse avec ses cicatrices d'acné, ses problèmes, sa peau mixte, grasse, bref elle avait tout le temps des problèmes de peau et il a eu envie en fait de créer une marque qui là en fait c'est pas un soin, c'est pas un make-up mais justement c'est là où les deux se rencontrent. Il a eu envie de créer cette marque là en fait en cadeau à sa femme qui s'appelle Farah Dukai, je ne sais plus trop son nom de famille, c'est une youtubeuse d'origine indienne, anglaise, il me semble qu'elle est au UK, il me semble, et voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup suivre depuis très longtemps d'ailleurs, pour ses astuces cheveux, soins visage, voilà, elle a des cheveux magnifiques, bon elle est indienne, hein, elle a de base, une très très belle base, hein, voilà, il y a de la triche dans l'air, mais elle fait énormément de soins maison, elle donne des conseils, des recettes, donc voilà, c'est ce que j'aime beaucoup, elle fait souvent des petites vidéos très rapides, où elle montre des trucs faits maison qu'elle fait pour son visage, donc voilà, c'est une personne que je suis de temps en temps, et voilà, j'aime beaucoup son contenu, et du coup, en fait, c'est son mari qui a créé cette marque en cadeau à sa femme, voilà, c'est ce qu'il a dit quand il a créé cette marque et j'ai trouvé ça tellement beau et c'est tellement chou en fait que les deux finalement pas travaillent main dans la main parce que c'est différent mais quand même ça se rejoint et je sais pas, j'ai trouvé ça chou, j'ai trouvé ça très très chou, donc voilà pourquoi j'ai choisi ce produit là. C'est le mari d'une youtubeuse qui est quand même très connue et très suivie, qui est très jolie, donc voilà, n'hésitez pas à la suivre si vous voulez, elle a du bon contenu, c'est hyper intéressant. Voilà, donc je vais utiliser cette base sérum perfecteur de teint Skin Tune Blur, donc de chez Farsali. Je connais pas du tout ce produit. Je vous avouerai que c'est assez étrange parce qu'en fait on a bien le Rose Gold Elixir, donc qui est la bouteille blanche, on a bien la Unicorn Essence chez Sephora, mais on n'a pas celui-ci chez Sephora France. I don't know why, ou peut-être qu'il est pas encore arrivé, ou peut-être qu'il va pas sortir chez nous. Je sais pas trop, je sais pas. Du coup, je sais pas. Donc je vais regarder sur le site de sephora.com. Qu'est-ce que ça dit? En tout cas, très bonne note. Très très bonne note, il y a 4 sur 5 et il y a 250 revues, ce qui est énorme. Avoir 4 sur 5 avec 250 revues, c'est juste un truc de ouf. Donc voilà. This product is amazing! I have super dry skin and this is super hydrating on my skin. Once I put it on my skin, I can definitely see the blur effect. For sure, blurs out my pores. Can end out of this news. J'arrête. Je fais un peu style, je me moque, mais moi j'adore comment ils sont les Américains, toujours dans le oh my god, j'adore. Et en fait la nana est un peu tout laid. Ah c'est cool ça parce qu'il y a des filles qui ont peau mixte grasse qui disent qu'elles l'adorent. Là je vois qu'il y a quelqu'un qui a la peau très sèche qui l'adore. Donc apparemment c'est un produit qui va à tout le monde, qui réduit l'aspect des pores, qui hydrate la peau. Voilà, donc franchement, why Sephora France, il est où? Il est où ce produit s'il vous plaît? Sephora France, s'il vous plaît, il est où? Il est où? Donc je mélange, même si je pense pas que ça sert à quelque chose. Je vais peut-être mettre ma crinière là derrière mes épaules pour être tranquillou. Non, c'est une très mauvaise idée. Je vais mettre un serre-tête mignonné. Ils sont mes serre-têtes mignons? Ils sont mes serre-têtes mignons? On est plutôt pas mal là.
On commence. Donc je me prends quelques gouttes de ce sérum. C'est un peu laiteux. C'est une odeur très fraîche. Ça ressemble un peu à du concombre. Je sais même pas quels ingrédients il y a à l'intérieur. Donc j'en mets, si j'arrive à en attraper, directement dans ma main. Je pense que ça devrait suffire. C'est un peu galère. Hop, je masse. C'est une texture fraîche, pas du tout grasse. C'est une odeur vraiment comme de concombre en fait. Vous savez ce style d'odeur hyper fraîche. C'est pas vraiment un parfum quoi. En ce moment je laisse un petit peu mes ongles respirer. Surtout les ongles de pied, ça m'a fait un truc chelou récemment que ça m'avait jamais fait de toute ma vie. Ça me fait des trucs blancs sur tous mes ongles de pied, du plus grand au plus petit. Ça m'a fait flipper. Donc là c'est vraiment moche. Heureusement qu'on porte pas de chaussures ouvertes parce que je vous avouerai que je crois que vous vous désabonneriez tellement c'est horrible. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, du coup je laisse un peu respirer, je pense que comme toute autre partie du corps ça a besoin de prendre l'air. Donc j'évite le vernis en ce moment. Bah, en tout cas ça a pénétré instantanément, je sens absolument plus rien sur ma peau, aucun effet de... C'est neutre, j'ai l'impression d'avoir rien mis en fait. Donc voilà. Ensuite en termes de fond de teint, je ne connais pas du tout d'autres fonds de teint de célébrité. Si, le Fenty, c'est une célébrité, c'est Rihanna. Par contre je crois que je connais pas d'autres fonds de teint. Du coup dans cette vidéo, et de toute façon dans cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser le Huda Beauty Faux Filter, qui est un fond de teint haute couvrance que je surkiffe. Il est super. Je vais utiliser la teinte Cheesecake. Je vais utiliser un F80 de chez Sigma. Ça fait longtemps que je peux utiliser mes petits pinceaux Sigma. Donc voilà, je vais venir l'appliquer à même le pinceau. Je vais mettre une pompe. Vraiment, allez-y mollo avec ce fond de teint. Il est tellement couvrant, c'est un truc de ouf. Mais il a un rendu vraiment face-tuné quoi. C'est vraiment, on dirait que vous avez un filtre sur la peau. Et qu'est-ce que je voulais... Ah ouais, Cheesecake, j'avais oublié que c'était un petit peu clair. Faut que je fasse un mélange avec Amaretti en fait. Ou soit c'est Amaretti ma teinte. Oh là là, qu'est-ce que je fabrique? J'ai tout mélangé. Bon, on va venir réchauffer sa peau après, c'est pas grave. Parce que là, c'est un peu clair. On dirait que j'ai une barbe de Père Noël. Je vais en enlever un petit peu. Hop. Je crois que ma teinte, c'est Amaretti en fait. C'est pas vraiment Cheesecake. Amaretti, c'est beaucoup mieux. Je vais quand même venir tapoter avec le Beauty Blender pour que l'éponge boit un peu de fond de teint, parce que là j'en ai beaucoup du coup. Alors pour celles et ceux qui connaissent pas Huda Beauty, qui de son vrai nom Huda Kattan, en fait à la base c'était une blogueuse qui est aux Émirats, à Dubaï, et qui s'est lancée dans sa marque de cosmétiques il y a plusieurs années maintenant. Je sais plus ça fait combien de temps d'ailleurs, ça doit faire 2 ans non? Bon je pense que vous connaissez tous Huda Beauty, hein, pas besoin de vous dire qui c'est, et du coup qui je crois est à la base blogueuse, et il me semble qu'elle a fait sa chaîne YouTube après, ou elle continue de faire les deux. D'ailleurs maintenant elle a beaucoup de personnes qui travaillent avec elle et pour elle, du coup elle fait les deux. Parce que je vous assure que faire et un blog et une chaîne YouTube, j'ai essayé hein, mais c'est trop dur. Franchement, sachant que moi je suis vraiment très minutieuse et tout, je veux proposer un contenu de qualité. C'était dur de faire les deux. C'était vraiment dur, donc c'est vrai que j'ai un peu abandonné mon blog. Je sais pas si je le reprendrai un jour, très sincèrement, parce que de toute façon, de toute évidence, je préfère le format vidéo, mais j'aimais bien écrire, ça m'éclatait, c'est totalement différent. Je trouve que c'est complémentaire, mais voilà, je sais pas encore pour mon blog. Je reçois beaucoup de messages en plus, me disant bah alors ton blog et tout, ton blog. Mais c'est vrai que pour le moment, j'ai un peu laissé tomber. J'arrive pas à faire les deux et j'ai pas envie de laisser quelqu'un écrire à ma place ni voilà. Donc voilà, pour moi c'est l'un des best fonds de teint haute couvrance sur le marché. Vraiment je le valide à 1000% ce fond de teint là. Ensuite en termes de concealer, je pense que je vais venir utiliser le concealer de chez Fenty. J'hésitais avec celui de KKW Beauty, mais vu que je vais utiliser la poudre KKW, voilà on va essayer d'utiliser un petit peu tout, et ça c'est l'une de mes dernières découvertes coup de cœur en termes de concealer. Oui j'ai plusieurs teintes parce que j'aime bien jouer avec les teintes. C'est le concealer de chez Fenty Beauty. Donc je vais venir appliquer la teinte 210 et ce concealer c'est de la bebon. C'est de la bebon. Je le surkiffe. Il y a énormément de teintes. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo Total Look Rihanna, où je donne vraiment plein d'explications sur l'anti-cerne Fenty et la poudre, n'hésitez pas à aller la checker, mais sachez qu'il y a 50 teintes. J'ai été trop contente d'avoir été choisie en ambassadrice française lors du lancement de cette anti-cerne. J'étais trop contente parce que vous savez à quel point j'adore les produits teints. Je suis complètement dingue de tester des nouveaux produits teints, et du coup quand ils me l'ont envoyé en exclu et que j'ai commencé à le tester, tu sais c'est pas évident quand on t'envoie un produit à tester, parce que
Enfin, logiquement, si tu fais un partenariat, que t'acceptes de le faire, c'est que tu l'as testé en amont. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Et si tu aimes, tu dis ouais, voilà, j'adore, je suis partante. Moi, j'ai toujours cette panique d'être déçue par le produit et dire bon, bah, je suis désolée, les gars, ce sera sans moi. Ça va pas du tout avec moi, votre truc. Et là, j'étais tellement heureuse. Bah, déjà, j'étais heureuse que voilà, que ce soit un produit de Rihanna. Elle fait quand même de belles choses. Et je me suis dit 50 teintes, faut vraiment que l'anti-cerne y soit bien, quoi. Sinon, je vais être dégoûtée. Et franchement, c'est de la bombe. C'est de la bombe, cette anti-cerne, c'est de la bombe. Donc voilà. Après ça dépend, des fois j'utilise la teinte 230, des fois j'utilise la teinte 235, la teinte 220 c'est un peu plus foncé. Voilà, ça dépend vraiment de mes envies, mais en ce moment j'utilise la teinte 210 et je trouve que ça me va bien. Donc voilà, je vais venir en mettre légèrement, il est où ? Juste un petit point ici, voilà. Ensuite je viens prendre le côté où j'avais appliqué le fond de teint pour enlever ces démarcations là. Oh là là, ouh, je crois que j'avais jamais fait l'association du faux filter et du pro filter. On dirait que je suis retouchée là, c'est un truc de ouf. J'ai la peau toute lisse. Non, vraiment, good job pour ces produits, c'est de la bombe. Ensuite, pour poudrer mon anti-cerne, je vais venir prendre la poudre de Kim Kardashian, donc la marque KKW Beauty, en teinte numéro 2. Et je vais l'appliquer avec QR. Ils sont où mes pinceaux, franchement? Bon, je prends la poudre KKW Beauty avec mon F89 de chez Sigma qui est un pinceau plat, un peu en biais comme ça. J'aime bien appliquer ma poudre sous les yeux avec. Et je le fais vraiment en... Je sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On aplatit. Know what I mean? J'en ai mis partout, j'en ai mis partout. J'en ai même mis sur mon nez quoi. Bref, en tout cas, je laisse pas la poudre agir trop longtemps. Donc ensuite, je viens prendre un F79 de chez Sigma et je viens retirer la poudre. On retire la poudre. Et dites-moi en commentaire si vous arrivez à rouler le R. J'ai pas mal de proches dans mon entourage qui arrivent pas à rouler le R. Et pareil, franchement, cette poudre de KKW, depuis la première fois que je l'ai testée, je m'en passe pas. Elle est trop bien. Je vous ai déjà parlé du rapport contenant-prix que je trouve pas top. Parce qu'il y en a pas beaucoup, vraiment. J'ai l'impression que c'est le 3e truc que j'achète. Mais en termes de rendu et de fini, franchement... It's a good product. Ensuite, une fois qu'on en est là, on passe rapidement aux sourcils avant de passer au reste. Ça me dérange là, ça me dérange les sourcils. Et pour ça, je viens prendre les crayons de chez Kat Von D. Donc Kat Von D, je les ai mis dans cette vidéo tout simplement parce que déjà, j'ai pas de produit de star, célébrité ou youtubeur. Aussi parce que Kat Von D, avant de créer sa marque, c'était une personne connue dans le monde du tatouage. Et je crois qu'elle avait fait une télé-réalité justement sur le tatouage. Si j'ai envie de mettre la Rousseau dans ma vidéo, je mets la Rousseau de toute façon. J'ai envie de mettre Laurie, je mets Laurie. S'il y a des fans de Laurie, ils prenaient pas mal, c'était pas méchant, c'était juste pour rire. J'avais la teinte Walnut, mais je vais plutôt prendre la teinte Graphite. Il y a un truc qui me dérange là. Ah bah c'est normal, j'ai un sourcil qui pousse. Du coup ça me fait un truc chelou. Oh, je suis en train de faire n'importe nawak, j'ai dépassé. Je me suis créé un sourcil en dessous de mon sourcil. Work, 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 work. De toute façon mes sourcils là c'est une catastrophe, faut que je les épile en dessous. Donc c'est pas très grave. Donc comme vous voyez j'insiste surtout sur les pointes. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, j'arrive pas à me faire mes sourcils. J'arrête pas de dépasser. It's happening. Bon. Si on peut juste faire abstraction de mes sourcils dans cette vidéo, hein, ce serait cool, ce serait vraiment sympa en fait. Très sympa à vrai dire, j'arrive pas à les faire, donc j'abandonne parce que ça me saoule. Il y a des jours comme ça. Bref, on continue, donc une fois qu'on en est là, on va passer à la poudre visage en légèreté parce que vraiment avec ce fond de teint là, logiquement je ne poudre pas. Mais je vais venir prendre la poudre de Patrick Starrr with MAC Cosmetics qu'ils ont sorti pour Noël dernier. Je vous avouerai que je l'ai pas du tout testé. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Je vais venir en mettre ici. Pas vraiment de couleur particulière. Et je vais venir prendre ça avec un pinceau Sigma. Le pinceau F20 qui se présente comme ceci. Je vais en prendre un petit peu. Ouh, j'avais dit un petit peu, la fille elle en a pris une tonne. J'enlève l'excédent et... Ouh, elle a l'air très lumineuse cette poudre. Et je vais en appliquer sur ma zone T. Hop. Et ici. Hop. Elle a l'air pas mal du tout.
pas mal du tout. J'ai l'impression qu'elle floute un peu les imperfections. Je vais continuer de la tester celle-là, je vous en donnerai des nouvelles même si je sais pas du tout si elle est disponible. Et je vais, bon je le ferai à la fin, j'allais prendre la poudre de KKW pour un petit peu quand même donner de la lumière un peu plus ici. Voilà, ce petit truc que j'aime bien faire mais on le fera après. Donc on s'attaque au reste du teint. Pour le bronzer, j'ai décidé d'appliquer un bronzer de chez Inglot en collaboration avec Jennifer Lopez. Je sais pas du tout s'ils sont toujours disponibles ces produits. Je dois bien vous avouer que I don't know. Mais elle avait fait des produits vraiment pas mal, franchement très pigmentés, de très jolies couleurs. Il faut juste que je trouve mon pinceau bronzer en fait, voilà. Donc je vous laisse faire votre live, voilà, discuter entre vous, envoyez un petit texto, faites un petit tour sur Instagram, c'est ananas2106 pour ceux qui me suivent pas encore. C'est pas possible. I got it. Mon petit pinceau de chez Nars, que j'aime beaucoup pour le contouring, qui est comme ça, hop. Donc je viens prendre le bronzer juste ici et je viens l'appliquer juste là. J'aime beaucoup la couleur. Franchement Jennifer Lopez elle a fait de super bons produits. Il y a un highlighter, je regrette de ne pas l'avoir pris. Un highlighter poudre, en poudre libre quoi. Et le seul highlighter que j'avais pris était un peu foncé pour moi finalement. Donc n'importe quoi. Ça m'arrive souvent quand j'achète des highlighters. Des fois je les swatch, je les trouve magnifiques. En fait quand je les mets sur mon visage, je me dis ah j'avais oublié ce détail qu'il faut mettre, sa teinte. Donc voilà, ça me paraît pas mal du tout. Je vais venir estomper par la suite, donc paniquez pas. Je vais venir en mettre légèrement ici. Ah, j'avais oublié ce serre-tête. Voilà. Ensuite je vais en prendre un kabuki, c'est un petit kabuki de chez Dior. Et je vais un peu estomper de façon à diffuser un peu plus le bronzer. Que j'aime beaucoup la couleur. Je vais en reprendre légèrement pour en mettre ici. Work. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ensuite je viens prendre un blush, cette fois-ci de la collection. Je vais prendre le blush de chez Kylie Cosmetics. Ces blushs sont pas mal, mais franchement ils ont rien d'exceptionnel. Je préfère les highlighters. C'est le X-Rated qui est un petit pêche. Et les rouges à lèvres aussi, ils sont bien. Par contre j'ai pas testé ces bronzers, je crois qu'elle a sorti des bronzers, je sais même plus ce qu'elles ont sorti dernièrement. N'hésitez pas à me dire si vous les avez testés, moi aussi je suis preneuse, si jamais vous testez avant moi, preneuse de savoir si ça vaut le coup ou pas de se les commander au risque d'avoir des frais de douane. Donc voilà où on en est, je vais appliquer de l'highlighter et ensuite on va passer aux yeux. Pour l'highlighter j'ai décidé d'appliquer celui de chez Dose of Color en collaboration avec Daisy et Cathy qui sont deux youtubeuses qui sont meilleures amies, elles font tout le temps tout ensemble, leurs mecs sont potes aussi, voilà. Et elles ont fait une collaboration avec, je crois que c'est la collaboration numéro 2 celui-ci, c'est le Fuego. Parce qu'ils ont fait une première collaboration et ils en ont fait une deuxième. Et je crois que cet highlighter fait partie de la deuxième collaboration. Donc j'ai appliqué avec un pinceau BH Cosmetics. C'est quand même de la petite bombe. Hein. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Mais l'highlighter il est quand même ouf. Il est oufissime. Waouh! On dirait que j'ai une lumière sur la joue. Je vais venir estomper un petit peu quand même, hein, parce que là je risque d'éblouir les gens. C'est un truc de ouf, waouh. Je vais venir quand même réappliquer. D'ailleurs j'ai du mal avec la pigmentation du blush Kylie. Je me souviens pas avoir été étonnée du manque de pigmentation la dernière fois que j'ai utilisé. Mais là je galère, je sais pas si vous le voyez mais j'en remets 1000 fois. Oh, en fait il n'y a pas trop de pigmentation. Je m'en rappelais pas de ça. Ouais donc définitivement je recommande pas du tout ces blushs. Je viens un peu estomper avec le pinceau de chez Fenty Beauty que j'adore. Ensuite j'en prends avec mon petit doigt et j'en mets le long de mon nez. Oh, cet highlighter c'est un truc de ouf hein. Je sais pas ce que ça va donner à la caméra mais je vois que ça en gros là. Je vois plus le reste de mon make-up. Je viens mettre de l'anti-cerne au niveau de mes paupières parce que j'ai la flemme d'aller chercher une base tout simplement. Ensuite en fard à paupières j'ai envie d'utiliser, alors il y a 3 palettes que j'ai envie d'utiliser. 2 palettes, qu'est-ce que je raconte? J'ai envie d'utiliser la palette Morphe X Jaclyn Hill. Donc Jaclyn Hill pareil qui est une youtubeuse très très connue ainsi que Jeffree Star que tout le monde connaît qui a sorti sa propre marque de cosmétiques, Jeffree Star Cosmetics tout simplement. Donc j'ai cette palette que j'ai pas très utilisée alors qu'elle est très belle qui est comme ceci et j'ai celle de chez Morphe qui est comme ceci. En fait j'ai envie de faire un truc un peu
vert, je sais pas trop. Je vous avouerai que je sais pas trop ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, mais j'ai envie de m'amuser avec du vert. Donc voilà, je pense que je vais mixer un petit peu les deux palettes qui sont deux très très belles palettes que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, let's do it, let's go. Ah, j'avais aussi la petite palette MAC Jeffree Star que je trouvais vraiment mignonne. C'est la Patrick Star Gold Getter. Avec des petits marrons vraiment jolis, donc je sais pas. Je pense que je vais faire un mix des trois et puis on va bien voir. Je vais déjà commencer par la couleur Charm, qui est un orangé de la palette Jeffree Star, que je trouve vraiment super jolie. Avec un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills et un peu de sucre en poudre. Qui a déjà regardé cet épisode de... Je crois que c'était Astérix et Obélix. Et Mission Cléopâtre. Cléopâtre je crois, non? Et un peu de sucre en poudre. Il fait de belles palettes Jeffree Star. C'est la seule que j'ai, mais il y a la... Je sais plus le nom de cette palette là que j'essaie d'avoir. Bon, je suis pas non plus en train de surveiller H24. Mais les rares fois où je regarde pour voir si elle est disponible, elle n'y est jamais. C'est celle qui est dans un emballage rouge là, un peu qui se ferme. Je sais plus le nom de cette palette. C'est une palette qui me donne vraiment envie. Et du coup, faudrait vraiment que j'essaie d'avoir la main dessus. Si vous savez où je peux me la procurer. J'ai regardé un peu sur tous les sites qui proposent du Jeffree Star et elle est en rupture de stock. Alors je sais pas si c'est parce que c'était une édition limitée, du coup à pas revenir. Est-ce que c'est une édition permanente mais qui est vraiment en rupture et elle va revenir un jour? Si oui, quand? Ce serait bien de le savoir. Donc voilà, il y a également la palette Morphe James Charles que j'ai essayé d'avoir la dernière fois, mais en fait je m'étais inscrite pour recevoir les notifications pour quand elle revient en stock. Et ce jour-là, je crois que c'était quand j'étais en Suède en fait, donc voilà, j'étais en train de faire d'autres choses quand même. J'étais pas en mode par moins 20 degrés, en mode attends, je sors mon téléphone, faut que je commande la palette. Donc je m'étais dit tant pis, je verrai en rentrant, et en fait quand je suis rentrée il y en avait plus. Donc voilà, je ne vous ai pas oublié et j'ai bien entendu que vous vouliez une revue tuto sur ma chaîne sur cette palette qui apparemment est un carton. Mais voilà, j'ai pas encore eu vraiment le temps de me focaliser sur le jour où il sort ces trucs et de rester vraiment en mode devant mon écran quoi pour réussir à avoir la main dessus. Mais j'essaierai de l'avoir la prochaine fois, promis. Faudrait que je regarde, peut-être qu'il y a des infos sur le site de Morphe ou quoi, sur le restock. Cet orangé est absolument sublime. Donc ensuite, avec un pinceau un petit peu plus précis cette fois-ci, je vais venir prendre celui-là, pareil de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais venir prendre cette couleur-là de la palette Morphe Jaclyn Hill qui est juste là. C'est un genre de taupe que je vais venir appliquer au niveau du creux de paupière, un peu plus précisément cette fois-ci, pour marquer mon creux de paupière. Ouais non, je pensais que ce serait un petit peu plus foncé. Donc je vais prendre le petit vert là, je pense, le petit poison qui est juste ici, de la palette Jeffree Star. Waouh, cette couleur elle est magnifique. Je sais pas trop ce que je fais, mais je le fais. En fait, je viens le mettre sur le creux de paupière et je viens refermer au niveau du coin externe. La couleur, elle est sublime. C'est un genre de bleu-vert super beau. Sublime cette couleur. Et j'ai aucune chute. Ça fait plaisir. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir prendre cette couleur, la couleur Trickery de la palette Morphe X Jaclyn. C'est un genre de vert sapin irisé. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Il est trop beau ce vert. Il est vraiment trop beau ce vert. Là j'ai des chutes quand même un peu. Waouh, il est sublime. Ce vert il est magnifique. Oh, j'adore. Et du coup je reviens prendre ma palette Jeffree Star et je vais venir appliquer la petite couleur là. Petite couleur dorée au niveau du coin interne. Waouh. Les couleurs sont trop belles. Avec le doigt, je viens estomper entre les deux couleurs. C'est trop joli. Je vais enlever le serre-tête parce qu'il me fait mal au crâne. Ensuite, je viens prendre la couleur Potion. Donc c'est le kaki de la palette de Jaclyn Hill. Et je vais l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur. J'adore cette couleur. J'aime vraiment le kaki, je trouve que c'est une couleur magnifique. Je reprends la couleur Poison qui est juste là. Et je vais venir l'appliquer au ras de cils le plus près possible des cils en fait. Faut pas repasser sur le kaki. Ça intensifie encore plus. En highlighter, je viens appliquer celui de chez Fenty Beauty, donc Made by Rihanna, qui est génial. Je l'adore cet anti-cerne, je l'ai mis dans ma vidéo favori produit 2018 et il est
génial. Je reprends un miroir. J'ai des extensions de cils, du coup je peux pas vraiment mettre de mascara et de toute façon je connais pas de mascara fait par... je crois pas. Mais si je pouvais mettre des faux cils, je vous aurais dit les Lily Lashes. En fait c'est une fille connue sur Instagram. Donc voilà, ces faux cils sont vraiment très très bien. Sinon je vous aurais conseillé forcément ceux de chez Huda Beauty. Mais voilà, j'ai des extensions de cils donc je vais pas mettre de faux cils ni de mascara. J'en applique juste, bon c'est le Chanel hein, le volume, au niveau du ras de cils inférieur. Et voilà ce que l'on a au niveau des yeux. Je trouve ça hyper joli. J'applique ma brume de chez Pixi sur tout mon visage. Une fois que j'en suis là, je vais venir faire mes lèvres. J'ai pas mal de produits quand même faits par des célébrités slash youtubeuses. Notamment j'en ai de chez Ofra en collaboration avec Nikki Tutorials. J'en ai de chez Jeffree Star, de chez Rihanna, enfin Fenty Beauty, KKW, Kylie Cosmetics, Huda Beauty, etc. J'ai aussi Inglot en collaboration avec Jennifer Lopez. Becca en collaboration avec Chrissy Teigne. Je crois que ça se dit comme ça, Chrissy Teigne. La femme de John Legend. J'aime beaucoup cette femme. Je trouve qu'elle a un bon... de bonnes ondes. J'ai aussi du Maria Carey avec MAC, du Alia. Donc voilà. Vous savez quoi? En muqueuse inférieure, j'ai envie d'appliquer un crayon. Et je vais appliquer celui de Maybelline en collaboration avec Gigi Hadid. C'est un crayon noir. Qui est hyper gras, qui est génial. Et ça fait longtemps que j'ai pas mis de crayon noir en muqueuse. Donc voilà, là c'est hyper intense. Je vais chialer pendant 2 minutes, vous inquiétez pas, c'est normal. Et donc pour les lèvres, je viens appliquer le Brown Sugar de chez Kylie Cosmetics. Mais attendez, je viens de le tailler. Non mais franchement, ces crayons, à un moment donné, j'ai l'impression que les crayons de chez Kylie Cosmetics, ils sèchent tous quoi. Je passe mon temps à les tailler, ils se cassent, ils sèchent. Je comprends pas le délire en fait. En gros, tu passes ton temps à racheter des crayons. Hop. Ensuite, je viens prendre le rouge à lèvres Try Again, donc Alia X MAC. J'adore ce rouge à lèvres. Pour le centre de mes lèvres, je viens prendre le rouge à lèvres Maria Carey X MAC pour donner un peu de dimension. Et du coup, par-dessus, je viens appliquer le gloss Becca Chrissy. Trop beau ce gloss, il est vraiment vraiment beau. C'est le Bum Bum quelque chose je crois. Beach Bum. J'adore ce gloss. Donc voilà le résultat final de ma face, créée uniquement avec des produits créés par soit des personnalités ou des youtubeurs en collaboration avec des marques, soit des youtubeurs seuls, soit voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous ces produits. J'adore tous ces produits, je les avais déjà testés sauf la base sérum je crois, mais sinon tout le reste il me semble que je les avais déjà testés et je les avais déjà tous validés. Ah non, il y a aussi la poudre de chez MAC X Patrick Star que j'avais pas encore testé. Écoutez, le résultat de mon make-up est super beau, ma peau est super lisse, super flawless, je suis hyper contente. Je sais pas ce que j'ai là, qu'est-ce que je me suis dit là, on dirait que j'ai mangé du chocolat. Franchement, voilà, ce sont de super produits, de superbes collaborations slash produits. Je suis hyper contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissez ces produits? Est-ce qu'il y a des produits qui vous tentent? Est-ce qu'il y a d'autres produits créés par des personnes connues, etc. à côté desquels je suis passée, que je devrais me procurer? J'ai noté la palette James Charles. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de la voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du look. En attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à cliquer juste là pour aller voir l'une de mes dernières vidéos et de vous abonner. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner. Allez, on clique, s'il vous plaît. On clique. On fait grandir la Sananas Family là. J'attends.